Hello les PNJ, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Actuellement je suis à Paris et on va tester les restaurants les plus surcotés de Paris. Le concept est simple, je prends les vidéos qui ont le plus buzzé sur les réseaux et on voit si c'est surcoté ou pas. Non. Ah non. Au menu aujourd'hui, on a la meilleure sandwicherie du monde, les fameux croissants cookies, les frites belges et plein d'autres concepts. En gros, le but de la vidéo, c'est juste de se péter le bide. C'est pas pour rien que je me suis mis en pull et en leggings. On ne veut pas de braguettes, on ne veut pas se serrer le ventre. Bref, on commence la vidéo maintenant. On commence la vidéo par patates. C'est un truc que j'ai vu partout sur les réseaux. Actuellement, ça fait grave du buzz. Dites-vous que cette vidéo-là, elle a fait 1,3 million de vues et 70 000 likes. Dites-vous que ça a été envoyé plus de 20 000 fois. C'est énorme parce qu'on parle juste de frites au final. Ça, c'est une spécialité belge et c'est un des seuls qui a ouvert donc à Paris. Là, ce que je viens de prendre, c'est donc des frites avec du comté et de la truffe. Les patates sont fraîches et j'ai vu que c'était gluten-free. Ils proposent grave des sauces, donc il y a plus de 10 sauces. Moi, j'ai pris donc à la truffe, mayonnaise et ils proposent aussi 3 fromages. Tu avais le choix entre le cheddar, le parmesan ou le comté et c'est du fromage frais. Genre, c'est pas un truc que tu prends et qui est déjà râpé. Là, ils l'ont râpé devant nous. Franchement, ça avait l'air tellement bon et ça se voit que c'est de la qualité. Genre, quand tu sens. Ouais, on sent bien la truffe, on sent bien le comté, donc vraiment j'ai hâte de goûter. On a ma caméra girl aussi qui est avec nous. Elle a pris un truc au cheddar et à la truffe et à la moutarde. Elle a fait 2 sauces. Non, c'est trop bon. Ah ouais? Il n'y a rien à rajouter. Pour moi, 10 sur 10. Ah ouais? Ouais, je te jure. Ben, je vais goûter du coup, j'ai tellement hâte. Je pense que je vais d'abord goûter une frite sans sauce, sans comté, sans rien, juste pour vous dire si la frite elle est vraiment bonne. Je goûte. Elles sont vraiment bonnes. Je vais goûter. J'ai goûté la crème truffe là. Waouh! Niveau cuisson, niveau assaisonnement et tout, vraiment 9 sur 10. Et maintenant, on va goûter avec la sauce et avec le comté là. Ok. Oh my god. Elles sont tellement bonnes. En fait, ça se voit que les produits sont vraiment artisanaux. Les pommes de terre, elles sont vraiment incroyables. J'ai rien à dire. Le fromage, il est succulent. Comté, c'est pas le meilleur truc à prendre. Je pense que le mieux, ça aurait été parmesan. Parmesan avec ça, ça aurait été incroyable. Ça, c'est 4 €. Il y avait 3 tailles. Ça, c'est petit, il y avait moyen, il y avait grand. Là, dites-vous, avec 3 frites, je suis déjà calée. Parce que la crème de truffe, là, elle cale de ouf. Mais franchement, c'est super bon. Est-ce que ça mérite vraiment les 1,3 million de vues sur TikTok? Je pense que oui. Ouais, parfait là. En vrai, c'est bon, mais je vais pas non plus donner la meilleure des notes, quoi. Je pense que ça mérite un 7 sur 10. J'irai pas au-delà de 7 sur 10. C'est bon, mais j'ai déjà mangé des frites aussi bonnes dans d'autres endroits, quoi. On est devant le deuxième restaurant, donc c'est Alain Miam Miam. Sachez que ça, là, c'est mondial, c'est international. Dites-vous que les vidéos, elles font pratiquement 10 millions de vues. Pour une sandwicherie, c'est énorme. Les Américains, ils sont fans. Pour eux, carrément, c'est le meilleur sandwich du monde. Donc franchement, j'ai hâte de goûter. Pour les Français, c'est la meilleure sandwicherie de France. Donc ils n'ont pas dit du monde, mais de France. Parce que nous, c'est vrai qu'on a un palais un peu plus développé que les Américains. Eux, c'est sûr, ils goûtent ça, ça y est, c'est le meilleur plat qu'ils ont jamais mangé de leur vie. Donc on va voir comment ça donne, on va voir. À l'intérieur de ce restaurant, tu choisis ton sandwich et en fait le sandwich se construit par rapport au fromage que tu prends. Donc il me semble qu'il y a 2 fromages, soit du comté, soit je sais pas exactement parce que je vous avoue je suis pas encore rentrée. Et les portions sont énormes, donc Alain Miam Miam il est dans une sauce. En fait les avis sont mitigés. Il y en a qui disent que c'est vraiment bien et il y en a qui disent que c'est beaucoup trop cher parce que les sandwichs sont à 15 € minimum. C'est vrai que 15 € pour un sandwich c'est quand même beaucoup parce qu'on est en France. Vous voyez, vous m'aurez dit 15 € aux États-Unis. C'est ok. J'ai travaillé dans une boulangerie là-bas, dites-vous que c'était 17 $. Je me foutais de leur gueule carrément quand ils prenaient ça. 15 € pour ça, c'est beaucoup, mais bon, on va voir ce que ça donne. Parce qu'apparemment aussi, les portions sont énormes et les produits sont frais. Je sais pas si vous voyez, mais il y a la queue et depuis tout à l'heure, ça ne bouge pas. Il y a genre, je pense, facile 30 minutes de queue et on est dans une heure creuse. Il est genre 15 h. Du coup, on a fait la queue pendant 30 minutes. S'il vous plaît, 30 minutes pour un sandwich, c'est aberrant. Donc là, j'ai le prix devant moi. Mon sandwich, qui est végétarien parce que je ne mange pas de viande, a coûté 13,50 €. C'est énorme, mais ils sont énormes. Et leurs produits, ils ont l'air vraiment qualitatifs. Du coup, ma copine a pris cette boisson qui est une limonade au gingembre. Elle a coûté 4 € sa limonade. J'espère qu'elle est bonne.
Le gingembre. En vrai, ça va, c'est bon. C'est bon et en plus, ça se voit que c'est un truc qui va te repimper et c'est un truc qui est de bonne qualité, quoi. Tout est bio. Tout est bio à l'intérieur, c'est ce que j'ai vu. Et la viande, franchement, je mange pas le porc. Hein. Mais si je mangeais du porc, j'aurais pris tellement de viande parce que ça a l'air bon. J'ai hâte de goûter pour voir si ça mérite la hype et ils sont super gentils aussi. Le monsieur, carrément, je le filmais, il m'a dit ah, mais vous savez quoi, mettez-vous ici, c'est encore mieux et tout machin. Il parlait avec tout le monde, franchement, il était cool. C'est très cheesy. Ouais. En fait, le fromage, il est fondant. Ouais. Il est onctueux. Ouais. C'est sucré un peu, mais en même temps, super bon, franchement. Tu notes combien? Un petit dernier croc et je te donne la note. Je mettrai un bon 9. Ouais, on est d'accord. Un bon 9. Ok. Du coup, je vais noter, honnêtement, je vous jure que c'est pas parce que le monsieur était gentil avec nous. Hein. Je vais vraiment donner une vraie note. Facile, 9,5 sur 10. Et je pèse mes mots. S'il vous plaît, Alain Miam Miam. Faites de la viande halal, ok? On comprend qu'il y a du porc, on comprend qu'il y a du poulet et tout, il n'y a pas de souci, mais faites une petite viande halal à côté. Comme ça, nous, musulmans, on peut goûter. Franchement, c'est très, très, très bon. Je comprends les 10 millions de vues. Tous les touristes qui sont partis faire la queue, là, ils vont tellement faire pipi dans leur froc, tellement c'est bon. Ils vont tellement être contents. Regarde. Le fromage. En fait, c'est le fromage aussi qui fait tout. Et je pourrais mettre un 10 sur 10 que si vous faites du halal. On est dans notre 3e adresse, donc on est devant Maison Louvard, s'il vous plaît. Les vidéos qui ont été postées sur TikTok, elles ont fait plus de 10 millions de vues. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En gros, c'est une boulangerie qui a décidé de faire une fusion de desserts qui sont juste incroyables. Donc on a le croissant et le cookie. Et il y a aussi le brownie et le cookie. Ils ont mélangé les deux et ça a donné des brookies et des crookies. Du coup là, je me suis arrêtée ici. Regardez s'il vous plaît le nombre de prix qu'ils ont reçus. Jusqu'à ils ont affiché, ils sont passés à la télé, ils sont passés dans le New York Times. S'il vous plaît, c'est tellement mondial, New York Times. Carrément, ça a fait fureur à New York et à Singapour. Il y a un truc qui m'a choqué par contre, c'est que là, je viens de payer. Dites-vous que c'était 7,10 € la pâtisserie et si tu voulais manger sur place, c'est 8,20 €. Donc ça veut dire que tu prends genre à peu près plus de 1,50 € en plus. Je vois pas pourquoi, mais c'est ok. Je suis excitée carrément de goûter. Un gros croc comme ça là. Oh mon dieu, c'est sec. C'est sec de ouf. Non. Ah non, moins 2 sur 10. Le croissant, il est hyper sec parce que je pense qu'il a été cuit. Du coup, ça a séché. Donc le croissant, il est super sec. Bon, après, il est croustillant, hein. On ne peut pas lui retirer ça. Mais il est très sec. Et le cookie, je sens que du chocolat. Je sens même pas la pâte à cookie. Je sens que le chocolat qui est hyper prononcé. Ce genre de fusion, ça ne devrait pas exister. Normalement, ce qu'il y a de bon dans un cookie, c'est que c'est moelleux au milieu. Ce qu'il y a de bon dans un croissant, c'est que tu sens le beurre. Là, on sent ni l'un ni l'autre. Vraiment, c'est 0. Ça, 7 € ça. Désolée, hein. Désolée, Maison Louvard ou je sais pas quoi. Louvard ou je sais plus quoi. Non. Tu sais que moi j'aime bien. Mais t'as un palais de Doberman, c'est une dinguerie. Je trouve pas ça si sec. Après, ouais, ça c'est très sec. Mais l'intérieur, c'est bien onctueux. Regarde, le chocolat, il est bien. Je mets un petit 7,5 pour l'effort. Faut savoir que Elisa, elle a un palais de Doberman. Il y a peu de choses que je n'aime pas. Elle aime tout, frère. Tu lui donnes même, je sais pas, tu lui mélanges des trucs improbables. Elle va dire, moi j'aime bien parce que c'est l'effort. Actuellement, je suis en train de bouder. Je suis en train de bouder Maison Bouvard ou Louvard, je sais plus là. Du coup, c'est Elisa qui va nous faire le test. Non, ça par contre, c'est très très sec. Sur 10, je mets un petit... Allez, un 3 pour l'effort. Du coup, on va finir le goûtage après Elisa, qui a testé le brookie et qui a dit que c'était vraiment pas bon et très sec. Déjà, je vais vous faire remarquer un truc, c'est que ça, c'est censé être un cookie. Je n'ai jamais vu un cookie déjà aussi gros. Genre, c'est un cookie XXL et en plus, ça se voit que c'est du sablé. Genre, si je fais comme ça, vous voyez, ça s'effrite. T'as vu? C'est un sablé, c'est pas un cookie. C'est dégueulasse. Goûte C'est les... horrible. Putain, j'ai payé 7 €. Ça, juste ça? Oui, c'est vraiment du sable, genre. Ouais. It's not a cookie and not a brownie, hein. 2 sur 10. 2. J'ai mis 2. Alors là, j'aurais jamais cru qu'un jour dans ma vie, j'allais goûter un truc comme ça. Je suis devant chez Kome Kome. C'est une nourriture fusion. Donc c'est de la fusion entre la nourriture japonaise et toutes les cultures du monde. Parce que quand je suis rentrée à l'intérieur, j'ai vu qu'ils avaient carrément
un onigiri yassa, poulet yassa. Je savais pas que ça pouvait exister. Il faut savoir que c'est très hypé sur TikTok et sur Instagram. J'ai vu des TikTok, mais j'en ai vu tellement en fait, mais tellement, genre tous les créateurs disent que c'est incroyable, que la fusion elle est juste incroyable. Du coup, on est parti voir. Il faut savoir que les onigiri coûtent entre 4 et 5 euros. Donc là, j'ai pris 4 trucs, ça m'a fait 14 euros précisément. J'ai pris un espèce de maki à la truffe et à la pistache et au pesto. J'ai pris donc le onigiri poulet yassa qui a coûté 4 euros. J'ai pris un onigiri au comté, n'importe quoi. Ça a l'air bon, mais je sais pas, genre... je trouve qu'on bafoue un peu les règles japonaises, genre. Et j'en ai pris un à la truffe et au poulet. Donc on va goûter. Je vais commencer par le poulet yassa, parce que c'est lui sur lequel j'en attends le plus en fait. Franchement, quand on regarde quand même, il y a beaucoup trop d'informations et beaucoup trop de couleurs. Le riz est violet. Bismillah, parce que là vraiment ce que je m'apprête à faire, c'est incroyable. Pour la science. L'olive, on la sent vraiment bien. C'est à peu près le goût d'un poulet yassa quoi. Je suis un peu choquée. Franchement, c'est hyper bon. Surtout le poulet au milieu. Il est un peu piquant. Je suis agréablement surprise carrément. Bon après mettre 4 euros dans ça, je pense que c'est un peu trop. Mais j'ai testé le onigiri à la truffe. Alors mademoiselle Elisa qui a goûté aussi avant a dit que c'était horrible carrément. Elle a mis un 3 sur 10. Le poulet yassa déjà je le note. Je vais mettre un bon 8 sur 10 parce que c'est vraiment incroyable. Oh ça sent la truffe. Oh. La pire invention de toute la Terre. Ah c'est tout maintenant, j'aime pas du tout. À l'intérieur tu sais même pas ce qu'il y a dedans. Genre il y a pas que du riz, il y a de la viande, il y a des trucs colorés, tu sais pas ce que c'est, tu croques, c'est gluant, un coup c'est dur. Non, ça, non, On va faire l'onigiri au comté. Moi franchement, je suis une grande adepte du fromage, je vous jure. Si c'est juste la petite tranche de fromage en haut qu'il y a, je pleure. On sent le fromage. C'était une bonne initiative, mais c'est pas très bon. Hein. On part sur lui qui est super frais. Faut savoir que mes autres onigiri c'était chaud quand même. Donc il y a ça qui joue. Rien que niveau texture, j'aime pas. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pas un onigiri ça. Mais en gros, là il y a de l'œuf qui enveloppe à l'intérieur, il y a de la burrata, il y a du pesto et il y a de la pistache. Ok. La burrata elle est excellente. En vrai ça va, c'est frais, c'est mignon. Le basilic il se sent par contre. Ça me fait penser à une pizza, genre j'ai l'impression que je mange une pizza et en même temps je mange un truc frais, tu vois ou pas? Parce que la burrata il y en a dans la pizza des fois. Come, si je devais vous noter, vous devez quand même essayer. Donc essayer c'est bien dans la vie, c'est pas la meilleure des choses que j'ai mangées. Je pense que le meilleur truc c'est les spécialités japonaises quoi. Il faut rester sur la spécialité japonaise. Par contre le yassa, poulet yassa était incroyable. On va partir sur une note de 6 sur 10, 6,5 sur 10 pour être gentil. Bon la team, la vidéo se termine. Pour finir cette vidéo, je vais vous demander de deviner les origines de Elisa. Et celui qui arrive à, ou celui aussi d'ailleurs, qui arrive à trouver les origines d'Elisa, il gagne quoi? Une bouffe avec nous. Ouais, une bouffe avec nous sur Paris. Seafood avec nous. Ah ouais, seafood. Je vais trop essayer. Si c'est trop bon, meuf, je te jure avec la sauce et tout. Vous voyez, Elisa, elle mange, elle a parlé de Doberman, elle mange du rat, elle mange du caca. Quand c'est bon, il faut le dire. Et là, c'est très très bon. J'ai pas goûté, mais je sais que elle a bon, goûté un poulet yassa. Elle a goûté le poulet yassa, il était super bon. Elle a dit que c'était pas bon. Dégueulasse. Bon, en tout cas, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci d'être arrivé jusqu'ici déjà. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à activer la cloche parce qu'il y aura d'autres concepts comme ça. N'hésitez pas aussi à aller follow Elisa parce qu'elle se lance bientôt sur les réseaux grâce à Yasmine et à son pressing. Wow. Vas-y, fais de la SMR pendant que j'y revois. Du coup, merci beaucoup la team d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à ajouter la cloche. Ajoutez la cloche, allez, vas-y, c'est bon. Allez, bye, on est fatigué, on en peut plus. Bisous, bye. Bisous, bye. Bye, bye, thanks, bye, bye, thanks, bye, bye, bye.